Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir une petite Open the Box avec un site que je ne citerai pas, mais qui va nous permettre de voir ce que donne un studio de photos portatif. Donc là on le reçoit dans un paquet comme ça qui est toujours un petit peu léger hein, avec ce genre de site. On va donner un petit coup de cutter sur le côté là qui va bien et en essayant de rien abîmer. Et donc voilà, donc on a un bête plastique qui couvre le tout, sans bulle, sans rien du tout. Donc on sent que c'est un peu limité hein, au niveau des frais d'envoi. Et donc on se retrouve devant ce petit sac. Première surprise, donc le studio photo est emballé dans un petit sac apparemment. Et donc il comportera 6 fonds qui franchement certains seront utiles mais d'autres largement indispensables. Hein. On sait tous que le noir et le blanc ça peut servir, le bleu et éventuellement le vert aussi, le reste orange et rouge, bon, vite fait quoi. Donc on ouvre ça, là on se retrouve avec le sac qui est dans un matériau, c'est de la toile indéchirable de style comme les combinaisons de peintre blanches là, hein, c'est un peu basique comme sac, hein, on va pas demander plus. Et puis sans plus attendre, on va donc découvrir l'intérieur. J'ouvre les petits cordons. Et donc l'idée c'était, moi j'ai déjà un studio photo mais qui est certes déjà portatif mais qui est quand même grand et qui prend de la place et que je préfère laisser monter souvent et sur place à mon atelier, et quand je me déplace j'ai souvent besoin d'avoir un petit point photo d'appoint, et donc c'était l'occasion aussi de vous faire partager ce produit pour voir s'il vaut le coup. Donc là on a le sac, les fonds et deux petits câbles qui serviront à allumer les rampes de LED. La petite notice qui va bien, mais bon, je pense que le montage est quand même pas très difficile. Hein. C'est basé sur un carré ouvert, enfin un cube ouvert, déployé en patron. Voilà, on va ranger ça pour éviter de faire des bêtises. Et donc on a les 5 ou 6 fonds qui sont dans une sorte de papier indéchirable, hein, c'est pas du tissu. Vert, blanc, noir, rouge, c'est quelque chose, voilà, c'est un peu basique hein, comme fond, mais bon, ça servira à faire l'arrondi qui permet de prendre des bonnes prises de vue. Le jaune servira clairement jamais à rien, et puis le bleu et le vert, c'est pour si jamais vous voulez faire de l'intégration de fonds photographiques avec un petit logiciel de retouche numérique. Donc là, on a le gros du display photo, qui est en sorte de polyéthylène blanc, un plastique souple, avec des pressions qui permettent de le monter. Donc voilà, en l'ouvrant, on voit. C'est plié, c'est assez cheap, hein, faut bien le dire. Les pressions sont assez fortes, donc de ce côté-là, ça va tenir. Le problème, c'est que le truc aurait pu être un petit peu mieux conçu, c'est-à-dire 4 pressions à chaque bord. Là, ça baille un petit peu. Bon, on sent que hein, ça va pas coûter plus de 10 euros. Hein. Perso, celui-là, par exemple, il m'a coûté 10 euros frais de port compris. Donc, si vous trouvez d'autres offres sur internet de sites de matériel de modélisme qui vous font des offres au-dessus, c'est que vous vous faites avoir. Parce que c'est la même truc, c'est le même produit. Donc là, bon, j'essaie de mettre les pressions. C'est pas forcément évident parce que du coup, j'ai pas beaucoup de place de derrière la caméra et j'avoue que les pressions sont vraiment fortes, ou alors c'est moi qui ai pas de force hein, au choix. Donc on voit les deux barres, les deux bandes de LED. Donc voilà ce que ça donne une fois monté, avec donc la petite ouverture sur le dessus. Il faut un petit peu forcer sur les bords pour reformer bien le carré. Et puis là à l'arrière on a les deux petits systèmes qui serviront à attacher les fonds, donc c'est vraiment un système très basique, hein. Là on aurait pu imaginer un petit scratch ou alors d'autres pressions, pourquoi pas. Mais c'est simplement ces trous là qui iront se ficher dans les petites pattes que vous avez vues. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça reste très souple, c'est petit, hein, de l'ordre de 30 par 30. Avec la trappe du haut qui permet donc de faire plus des photos d'objets, hein, si vous avez des objets à prendre de dessus. À mon avis, clairement indispensable. Je pense que je vais la scotcher. Donc on va essayer de mettre un fond directement. Donc un bleu par exemple. Bon. Moi je me sers pas trop de l'intégration photo, mais c'est juste pour vous montrer. Donc les pattes, voilà, on force derrière, on les met dans les petits trous, et puis voilà, ça vous fait le petit truc directement placé comme ça.
Donc bien sûr c'est pour des petits objets, donc je pense que pour la figurine, bah c'est pas trop mal. Et j'ai vu des bons rendus photos avec les deux bandes de LED allumées. Donc je pense que ça peut être un petit objet. C'est pas forcément indispensable, hein, mais c'est vrai que moi qui me déplace beaucoup, j'ai besoin d'avoir un petit truc qui se glisse facilement dans ma boîte à outils et qui permet d'avoir un petit rendu sympa en photo si j'ai des figurines à prendre et que je suis pas à mon atelier. Au niveau des câbles, bah voilà, on va essayer de les brancher directement, on va pouvoir déjà si ça marche, hein. La vidéo me permet aussi d'avoir un retour si jamais ça marche pas, je pourrais contacter les marques. Les câbles me paraissent vraiment vraiment courts, hein, donc à mon avis, il y a moyen de les remplacer. C'est des prises universelles de type standard qu'on a sur tous les portables normaux, pour ceux qui prennent pas des iPhones. Et donc du coup, là, ça se branche directement sur la bande de LED. Après, il suffit par contre d'avoir un adaptateur secteur USB, parce que les adaptateurs ne sont pas fournis avec cet envoi. Donc ça, il faut s'équiper. Et je pense aussi qu'à terme, je prendrai des câbles légèrement plus longs si j'arrive à en commander à côté. Parce que là, ça me paraît vraiment court. Et à moins d'avoir vraiment d'être collé au mur à côté des prises, ça va pas être possible. Donc voilà, là j'ai utilisé un adaptateur secteur classique de mon chargeur de portable. Et puis j'en ai trouvé un autre qui va me permettre de brancher la seconde bande de LED. Donc voilà, ça branche directement. Donc c'est de la lumière crue, hein, forcément, c'est de la LED, de la LED classique. Mais les deux branchés, une en haut, enfin les deux sont en haut, hein, c'est une à l'avant, une à l'arrière. Ça va permettre de faire, je pense, une lumière homogène pour prendre les photos. Donc voilà, la deuxième elle marche aussi. Et on va essayer de brancher les deux directement. Là c'était pour voir si les deux câbles fonctionnaient. Maintenant je vais en changer un et puis je vais prendre donc un autre câble, un second câble de portable universel pour pouvoir allumer les deux bandes d'un coup, puisque je n'ai toujours pas, j'ai pas d'adaptateur secteur. Voilà. Donc au moins les deux bandes de LED fonctionnent. Par contre ça fait un bordel de câbles pas possible. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mieux avoir des longs câbles pour pas se trimballer avec la multiprise à côté et que ça vous gêne aux photos, quoi. Parce que là c'est pas vraiment pratique quoi. Clairement trop petit. Et donc là on se retrouve avec le fond bleu. Donc on sent que la lumière elle est homogène, hein. Je pense que si vous mettez la figurine, ça permet de faire des bonnes photos. Et par exemple si on met ce petit marqueur, je pense que la lumière est sympa. Bon par contre c'est vraiment pour les petits objets parce que vous êtes vite, avec vos objectifs, vous verrez vite les côtés forcément les côtés du studio photo quoi. On n'est pas dans un grand studio photo donc il va falloir jouer là-dessus. Alors à vous de vous faire une idée pour savoir si c'est correct ou pas. Bon, moi je pense que c'est un peu cheap, mais que ça me servira quand je suis en déplacement. Donc voilà, c'était l'occasion de vous montrer ce petit objet. N'hésitez pas à me suivre sur mes vidéos et à bientôt pour d'autres projets figurines.